Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est vivre la joie du Seigneur. Je fais cette vidéo par rapport à une maman, une sœur chrétienne qui m'a exhorté à faire cette vidéo et qui me soutient financièrement. Donc aujourd'hui je vais parler de comment un chrétien peut faire pour garder la joie dans son cœur de façon constante. Nous allons d'abord commencer par lire le psaume chapitre 32 verset 11. Psaume chapitre 32 verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Donc, dans ce passage biblique, c'est le Seigneur qui parle. Et il parle à travers son serviteur et il dit réjouissez-vous en l'Éternel. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne vous a pas demandé d'être joyeux quand toute chose va bien. Vous devez être joyeux en tout temps. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est joyeux selon les circonstances qu'il vit. Moi, écoutez, moi je suis persécuté. Il y a des membres de ma famille qui ne m'aiment pas. Lorsque j'ai débuté ma vie chrétienne, j'étais asthmatique, j'avais la constipation chronique, j'avais des problèmes de peau, mais j'étais toujours joyeux, j'étais toujours heureux, j'étais toujours content. Il y a des gens parmi vous, vous me regardez, parfois vous me posez la question, est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas? Moi, lorsque je suis devenu chrétien, les membres de ma famille m'ont dit que si tu es vraiment chrétien, tu n'as qu'à demander à Jésus de te guérir toi-même. Donc moi, je n'avais même pas le choix. Et si je partais demander les médicaments aux gens, les gens se moquaient de moi. Parce qu'ils se disaient que, ah, toi maintenant, tu dis que tu pries Dieu, tu viens nous demander les médicaments. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé. J'ai dit, Dieu, c'est pas grave. Je vais vivre par la foi. S'il faut que je meure, je vais mourir. Il n'y a pas de problème. Je vais au ciel si je meurs. Comme a dit John G. Lake. John G. Lake, il a dit, vaut mieux mourir dans la foi plutôt que vivre et les gens se moquent. Donc je dis, s'il faut que je meure comme ça, je vais mourir. Mais cela ne m'a pas empêché d'être dans la joie. Cela ne m'a pas empêché de toujours marcher dans la joie. J'étais toujours souriant. J'étais toujours heureux. Un jour, il y a un pasteur, un homme de Dieu, et il était en train de discuter avec une sœur. Et il riait, il blaguait, il riait, il blaguait. Et ensuite, cette sœur, elle est partie. Et quand elle est partie, elle a rencontré un gars qu'elle connaissait. Et elle a dit au gars que j'étais avec le pasteur, on riait, on blaguait. Et après, le gars a dit, si tu connais les problèmes que le pasteur a vit, le gars a commencé à parler des problèmes du pasteur. Elle-même, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oh, le pasteur a des problèmes comme ça. Donc, c'est ça que vous devez comprendre en fait. Un chrétien, sa joie ne vient pas des circonstances extérieures. Oh, j'ai un bon salaire, je suis joyeux. Oh, je me suis marié. C'est pour ça la plupart des chrétiens que vous voyez qui cherchent le mariage comme la torche là. Oh, il faut que je me marie. Ça ne va jamais vous donner la joie. Ça va vous donner ce qu'on appelle une joie momentanée. C'est la même chose que l'argent. L'argent, ça ne va pas vous donner... Les gens disent l'argent fait le bonheur. Non. Non, l'argent, ça contribue à combler des besoins. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne va pas vous donner un style de vie là où vous avez la joie. Il y a des gens qui... Écoutez, il y a des gens qui sont multimilliardaires et qui se suicident. Marilyn Monroe, elle était riche, mais elle s'est suicidée, à ce qu'il paraît. Pourtant, elle avait tout. C'était une belle femme. Tous les hommes la désiraient. La désiraient, voulaient être avec elle. Mais elle s'est suicidée. C'est pour vous faire comprendre. Il y a des gens qui vous disent l'argent c'est le bonheur. Quand vous voyez les gens comme ça, c'est des gens qui sont malheureux dans le fond. Les gens que vous voyez qui vous disent ça, là, dans le fond, c'est des gens malheureux. L'argent contribue. Je ne dis pas que l'argent n'est pas important. Si l'argent n'était pas important, je ne prendrais pas les dîmes. Les gens m'envoient les dîmes, je prends les dîmes. C'est parce que je sais que l'argent est très important. Mais l'argent ne doit pas être la source de votre joie. Le mariage ne doit pas être la source de votre joie. Avoir des enfants ne doit pas être la source de votre joie. Ça doit être le Seigneur qui est la source de votre joie. Donc ça, c'est l'une des choses que vous devez comprendre en tant que chrétien. C'est que la joie ne vient pas des circonstances extérieures. C'est pour ça que la Bible dit « Réjouissez-vous ». Donc même si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu, même si les circonstances autour de vous ne sont pas bonnes, normalement vous devriez être dans la joie. Les gens devraient toujours vous voir étant joyeux, étant joyeuse. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Psaume chapitre 42, verset 12. Psaume chapitre 42, verset 12. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. Ce passage biblique que nous venons de lire nous donne les principes
pour rester dans la joie. Lorsque vous avez des pensées négatives, lorsque vous avez des pensées mauvaises, lorsque vous avez des pensées de doute, lorsque vous avez des pensées de tristesse, à ce moment-là, commencez à louer le Seigneur pour sa bonté. Écoutez, l'un des prophètes qui a beaucoup souffert dans la Bible, c'était le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Dieu dit au prophète Jérémie, va dire à ces gens-là que s'ils continuent à vivre dans le mal, s'ils continuent à faire ce qui est mauvais, moi, je vais permettre qu'il leur arrive des malheurs. Jérémie part leur dire ça. Jérémie part leur dire que si vous continuez à vivre dans le mal, si vous continuez à faire ce qui est mauvais, vous allez tomber dans le malheur. On frappe Jérémie. Jérémie invoque Dieu. Dieu ne bouge pas le bras. On jette Jérémie en prison. Et Jérémie commence à pleurer. Mais après, à un moment donné, Jérémie va dire, voici ce que je répéterai dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur fin. Donc, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes malheureux, lorsque vous n'avez pas de la joie, ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez commencer à louer et à remercier le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul? Lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul et Silas partent prêcher dans un endroit. C'est Dieu qui les envoie. Écoutez, c'est même pas que c'est eux-mêmes, c'est Dieu qui les envoie là-bas. Quand Dieu les envoie prêcher là-bas, on va prendre l'apôtre Paul et Silas, on va les bastonner, on va les jeter en prison, et avec les pieds et les mains liés. Vous savez ce que les gars faisaient en prison? Ils louaient Dieu. C'est dans la Bible, lisez Actes des Apôtres. La Bible dit que Paul et Silas priaient et louaient Dieu, et les prisonniers les entendaient. Donc lorsque vous êtes dans la tristesse, lorsque vous ne vous sentez pas bien, lorsque vous avez le blues, comme disait ma mère, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à remercier le Seigneur. Vous devez commencer à louer le Seigneur. Je prends un exemple. Voici un frère par exemple. Vous me regardez. Voici une fille que vous vouliez fiancer. Vous découvrez que la fille là vous quitte pour aller avec un autre. Vous n'allez pas faire les histoires de commencer à vous plaindre. Non. Mettez-vous dans votre chambre. Commencez à louer le Seigneur. Dites, Seigneur, je te remercie. Cette fille-là est partie de ma vie. Ça veut dire que tu as prévu mieux pour moi. Seigneur, je te remercie. Cette fille n'est plus dans ma vie. Ça veut dire que tu as prévu mieux pour moi. Donc, c'est ça un enfant de Dieu. Quand vous avez des pensées de tristesse, quand vous avez des pensées mélancoliques, vous devez apprendre à louer. Moi, c'est ce que je fais. Bon, franchement, je dois vous dire la vérité. Je dois être honnête avec vous. Franchement, c'est très rare que je sois triste. C'est très rare que je sois dans la mélancolie, les trucs, c'est très rare. Parce que j'ai appris à être dans la joie malgré les circonstances que je vis. Moi, je me rappelle, j'avais commencé un business, j'avais une grosse dette à régler, Mais les gens ne savaient même pas ça. Est-ce que vous savez que parfois, il y a des vidéos que je viens faire devant vous, j'ai des problèmes que je dois régler. Mais vous n'allez pas savoir que j'ai ça. Vous voyez? Et ces problèmes se règlent parce que je suis dans la joie du Seigneur. Vous savez, par exemple, à l'époque de l'église primitive, on tuait les chrétiens. Est-ce que vous saviez que quand on prenait les chrétiens, l'Empire romain prenait les chrétiens, on les brûlait. Et quand on les brûlait, ils chantaient des louanges. Donc imaginez-vous un groupe de chrétiens. On vous met dans un endroit, on vous brûle. Mais pendant que les gens sont en train de brûler, allez, écoutez, étudiez l'histoire. Allez même voir sur Wikipédia, on va vous dire ça. C'est pour ça que l'Empire romain après est devenu chrétien. Parce qu'ils ont dit que les gars là, c'est des fous. On est en train de te brûler, on te brûle. Mais pendant qu'on te brûle, tu loues Dieu. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'ils louent Dieu quand tout va bien. Mais ils louaient Dieu. Donc c'est ça. Pour ne plus avoir la tristesse. Pour ne plus avoir la mélancolie. Pour ne plus avoir toutes ces choses. Quand ces choses arrivent, commencez à remercier le Seigneur. Commencez à louer le Seigneur pour sa bonté. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à élever la voix au Seigneur. Parlez à Dieu. Dites à Dieu combien il est bon. Dites à Dieu combien il est merveilleux. Dites à Dieu combien il est glorieux. Parlez de ça à Dieu. C'est pour ça que vous allez voir que le peuple d'Israël, à l'époque, était invincible. À l'époque du roi David, ils étaient invincibles. C'est-à-dire que lorsque vous attaquez le peuple d'Israël, je ne sais pas si c'est la même chose à l'époque aujourd'hui, mais lorsque vous les attaquez, ils étaient dans les louanges. Ils étaient dans les louanges. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es le Saint d'Israël. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es bon. Et même quand les Juifs prient, c'est comme ça qu'ils prient. Ils louent le Seigneur. Donc, vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, lorsque vous vivez des circonstances difficiles, lorsque vous avez la tristesse, c'est à ce moment-là qu'il faut remercier Dieu. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est facile de remercier Dieu. Mais il faut remercier Dieu quand tout va mal. Quand les choses n'avancent pas. C'est à ce moment-là qu'il faut remercier Dieu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.